Ça y est, c'est la fin du chapitre concernant le feuilleton Beeper Mini qu'on suit sur cette chaîne, mais celui-ci va peut-être entraîner l'ouverture d'une nouvelle mésaventure pour Apple. Salut tout le monde, c'est Mathieu de Rester Connecté et je vais vous expliquer comment cette histoire a remis les projecteurs sur un sujet qui risque de mettre Apple dans la sauce. Mais avant cela, laisse-moi te rappeler que si tu aimes la tech et tout ce qui touche autour de la réalité virtuelle, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune des vidéos qui sortent régulièrement, même si on va pas se cacher en ces périodes des fêtes. On peut pas non plus toujours tenir le rythme, mais on est là, vous inquiétez pas. Alors, abonne-toi et mets la cloche pour ne rater aucune des vidéos que je te propose. Beeper Mini, je ne vous refais pas toute l'histoire parce qu'il y avait déjà des vidéos sur la chaîne qui ont couvert le sujet, mais sachez que cette application offrait la possibilité d'envoyer sur iMessage des messages avec les mêmes fonctionnalités que les utilisateurs d'iPhone et pour les utilisateurs Android, ces fameux messages texte qui étaient à la base sous forme de bulles vertes et qui passaient finalement sous forme de bulles bleues. Si ça peut vous paraître dérisoire, je vous invite à regarder ce short pour comprendre le phénomène. S'en est suivi un jeu du chat et de la souris entre Apple qui a tout fait pour bloquer l'application. Les créateurs d'ailleurs de Beeper Mini, eux, ils étaient ultra confiants et ils étaient persuadés que cela ne pouvait pas arriver. Mais l'histoire en a voulu autrement. Et d'ailleurs, Beeper Mini, je pense, a gagné en sagesse. Et ils ont déclaré que même si nous voulons nous battre parce que nous croyons être un produit fantastique qui devrait vraiment exister, la vérité est que nous ne pouvons pas gagner au jeu du chat et de la souris avec la plus grande entreprise du monde. Aujourd'hui, les développeurs, eux, ils ont jeté l'éponge. Il reste une dernière possibilité, mais pour cela, il faut bénéficier d'un iPhone jailbreaké, sachant qu'il est probable qu'Apple parvienne finalement à patcher ce dernier hack. Et donc, pour moi, on passe d'un produit qui avait été annoncé comme étant sécurisé et totalement transparent, fonctionnant sans bidouillage, à quelque chose finalement de fastidieux à mettre en place. Donc pour moi, il n'y a plus vraiment d'intérêt si vous voulez mon avis. En plus des fonctionnalités présentes dans iMessage, une des forces, c'est sa sécurité, puisque les échanges sont chiffrés de bout en bout, ce qui rend la tâche quasiment impossible d'intercepter les conversations. Apple, lui, il a justifié le blocage de l'application car pour eux, elle entraînait des risques pour la sécurité et la confidentialité. Sachez que, à jouer à ce petit jeu, ce duel a entraîné Apple sous les radars de Washington. La question est de savoir si Apple a utilisé sa position avec iMessage pour forcer les consommateurs à dépenser plus pour les iPhones que les alternatives à moindre coût. La marque à la pomme, elle est également au cœur d'une enquête de 4 ans concernant son comportement anticoncurrentiel par le ministère de la Justice. Les rivaux d'Apple affirment que iMessage a aidé Apple à accroître sa part de marché sur les smartphones aux États-Unis et d'après Counterpoint Research, Apple est passé de 41% en 2018 à plus de 50% en 2023. L'entreprise a toutefois gardé un atout dans sa manche, comme elle se fait attaquer de toutes parts. Et après avoir longtemps refusé d'utiliser le protocole RCS poussé par son concurrent Android qui milite pour que Apple également l'adopte, la firme de Cupertino s'est enfin décidée à l'intégrer dans les mois qui viennent, ce qui permettra aux utilisateurs Android d'envoyer des vidéos et des images en haute définition aux possesseurs d'iPhone. On sent quand même que c'est ici pour éteindre un incendie qui est en train de prendre de l'ampleur et dont Apple est en train de voir qu'ils vont se faire taper sur les doigts. Ceci dit, ils sont toujours malins puisque les messages textes, eux, seront toujours dans des bulles vertes, ce qui peut être vu pour certains comme une stigmatisation et associé à des utilisateurs moins aisés que les possesseurs d'iPhone. Lors du procès Apple contre Epic, on apprend qu'il existe depuis 10 ans une stratégie appelée Protecting iMessage. Elle consiste à interdire le fonctionnement de cette messagerie chez la concurrence. En gros, ils expliquent que si cela devenait le cas un jour, elle ferait sans doute sauter un obstacle aux familles d'iPhone qui donnerait sans doute des smartphones Android à leurs enfants. Bah oui, c'est beaucoup moins cher et du coup, c'est beaucoup aussi moins facteur de vol, de jalousie, etc. Donc, effectivement, c'était quand même, iMessage était quand même un garant du fait que si vous vouliez être tous dans l'écosystème d'iMessage, il fallait forcément avoir des produits Apple.
Bon, ce qu'il faut retenir en tout cas, hein, c'est que nous sommes loin de la fin de cette histoire. Il y a fort à parier du coup que la justice aura à se prononcer à ce propos. Il est intéressant de voir comment les utilisateurs et particulièrement les Américains voient ce phénomène hein, autour de iMessage, de la bulle bleue, de la bulle verte, tout ce que cela peut engendrer en termes d'interaction sociale. Hein, et je vous laisse vraiment voir mon short pour découvrir vraiment comment ça peut partir très très loin. Concernant le reste du monde et nous en particulier, eh bien le sujet est un peu moins épidermique. Quoique franchement, hein, discutez un petit peu avec les jeunes de votre entourage et vous verrez que vous pourriez être surpris de ce que vous allez apprendre. Mais clairement, des outils comme WhatsApp ont sans doute évité que ce problème ne s'étende. À voir quelle sera la conclusion dans cette affaire qui semble d'ailleurs faire remuer une grande partie du gouvernement américain. Voilà ce que je pouvais vous dire en tout cas pour cette news qu'on a suivie. Vraiment, on pourrait faire presque une playlist et je me demande si je vais pas vraiment la faire pour Beeper Mini parce que ça a entraîné plein de choses. Et du coup, encore une fois, si le chapitre Beeper Mini semble bel et bien terminé puisque les développeurs ont annoncé qu'ils jetaient l'éponge, il faudra voir un petit peu si cette nouvelle pièce qui a été mise en défaveur d'Apple concernant les enquêtes qui traînent autour de position anticoncurrentielle, eh bien, va ajouter. Et ceci dit, est-ce que du coup, eh bien, ça y est, des procès ou en tout cas des injonctions contre Apple vont être lancées ou Apple va-t-il réussir à parvenir à démontrer que, eh bien, tout ça, on en fait peut-être tout un plat pour pas grand-chose. On verra bien. En tout cas, j'ai hâte d'avoir votre avis dans les commentaires à ce sujet. Désolé un petit peu pour cette voix railleuse parce que j'ai un petit peu... Voilà, le temps, il fait qu'on tombe tous plus ou moins malades. Ça n'arrange personne pour cette fin d'année. Mais c'est comme ça. En tout cas, moi, je vous dis à très vite, à très bientôt hein, pour une prochaine vidéo. Et comme on dit chez moi, eh bien, restez connectés. Bye bye tout le monde.